Salut à toi public. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir d'un spectre de ray d'absorption, on peut déterminer la composition de l'atmosphère d'une étoile. Deux types de spectres sur cette animation. Le premier spectre, un spectre de ray d'émission. On excite un gaz, les électrons passent d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, et en se désexcitant, ils émettent des rays qui ont une certaine énergie, donc une certaine longueur d'onde, comme on a déjà pu le décrire. Mais si on leur fournit un spectre continu d'origine thermique, à savoir contenant toutes les radiations comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres, eh bien, il y a certaines de ces radiations qui correspondent exactement à l'énergie nécessaire pour les exciter. Donc, ils sont capables d'absorber une partie de l'énergie. Donc, sur certaines raies qui sont spécifiques des éléments qui sont présents. Donc, ici, en l'occurrence, c'est du carbone. Si je change pour de l'azote, les raies sont spécifiques. C'est la carte d'identité de l'élément. Donc, comment est-ce que ça se passe pour une étoile? C'est très simple. Pour une étoile, ça va se passer comme ceci. On a la lumière de l'étoile, donc on a un corps chaud qui va émettre un spectre continu d'origine thermique. Donc, il va émettre toutes les radiations, comme on a pu le voir sur la vidéo, sur les corps chauds. Sa photosphère, elle va contenir des éléments chimiques. Et chacun de ces éléments chimiques a sa propre carte d'identité et est capable d'absorber ses propres longueurs d'onde. Nous, ce que l'on observe, nous, on observe l'étoile vue de loin. Donc, on va observer le résultat du spectre continu d'origine thermique sur lequel les éléments vont retirer certaines parties, certaines longueurs d'onde qui correspondent aux énergies nécessaires pour passer d'un état plus stable à un état moins stable, excité. Donc, alors concrètement, comment est-ce que ça se présente, ce type de spectre-là? On va le voir avec une petite animation. Sur cette animation, on va pointer une étoile en particulier, par exemple celle-ci. Donc là, on retrouve le spectre continu d'origine thermique qui provient de l'étoile, parce que c'est un corps chaud, donc il va émettre ce spectre continu d'origine thermique. Je t'amène à revoir sur le rayonnement du corps noir et le spectre électromagnétique émis par un corps chaud. C'est une petite vidéo qui est également sur la même playlist, que tu as normalement déjà dû voir si tu suis la progression du cours. Alors comment est-ce qu'à partir de ce spectre d'absorption, finalement, on peut déterminer la nature des éléments qui sont présents? On a vu que les éléments ils sont capables d'émettre certaines longueurs d'onde, mais ils sont aussi capables de les absorber, et que ça, c'est caractéristique de ces éléments. Alors, voyons voir s'il y a de l'hydrogène dans cette étoile. Alors, je clique sur l'élément hydrogène, ici, et sur le spectre qui est ici, m'est affiché le spectre d'émission de l'hydrogène. Et on va comparer. Est-ce que les raies qui sont présentes ici pour l'émission de l'hydrogène sur une lampe à vapeur d'hydrogène, par exemple, elles ont bien été absorbées par l'atmosphère de l'étoile? Eh bien, on regarde en face, exactement à la même longueur d'onde, ici, on s'aperçoit que la longueur d'onde, elle a été absorbée sur le spectre continu d'origine thermique. Que cette raie-là a également été absorbée et que cette raie-là a également été absorbée. En fait, toutes les raies que l'hydrogène est capable d'émettre ont été absorbées dans l'atmosphère de cette étoile. Donc, on peut déjà certifier qu'il y a de l'hydrogène dans cette étoile. Y a-t-il du sodium? Alors, on va cliquer sur le sodium, on va rajouter le sodium. Ici, si je l'enlève et je le remets, tu vois, il y a une raie jaune qui apparaît ici. Donc le spectre d'émission du sodium, on a une raie jaune à cet endroit-là, à 589 nanomètres. Or, quand on se place ici sur le spectre que l'on observe de l'étoile, on n'observe pas d'absorption du sodium. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sodium dans cette étoile. Allons-y, continuons. Le calcium, allez, en route pour le calcium. Là, déjà, il y a deux raies qui nous sautent aux yeux, c'est les deux qui sont ici. Les deux qui sont ici ne sont pas absorbés dans le spectre d'absorption de cette étoile-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de calcium dans son atmosphère. Alors pour aller un tout petit peu plus vite, j'ai cherché le truc avant, il y a de l'argon et du lithium, et là on a fait le tour des différents éléments qui sont présents dans l'atmosphère de cette étoile, parce qu'on s'aperçoit que toutes les raies qui sont émises ici sont absorbées par finalement l'atmosphère de l'étoile. Voilà, ça c'est le principe de la détermination de la composition de l'atmosphère de ces étoiles. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre un tout petit peu mieux comment est-ce que ces spectres de ray d'absorption sont utilisés en astronomie. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.